ces périodes comme ça d'éclipse peuvent parler de fatigue, peut-être émotionnelle, une sensation pour certains de lourdeur intérieure. Il y aura certainement un besoin de purifier l'environnement, vous voyez, l'énergie. Mais ça peut être très concret. On trie, on nettoie, vous voyez, comme si symboliquement on allait se libérer quelque chose. Et c'est vrai qu'au niveau justement des rêves, parfois pour certains, il y aura peut-être des messages inconscients un peu plus forts. Il faut vraiment accepter vos émotions sans les réprimer. Donc il faut écouter des messages. Parfois, il y aura vraiment peut-être des messages de l'inconscient. En fait, ça ne sera pas forcément conscient. On sent les émotions monter, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut bouger, changer, lâcher. Mais encore une fois, c'est pas grave si on n'agit pas directement. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'être ultra efficace. Ça va se faire après naturellement pour certains les semaines, dans les mois qui vont suivre. Donc voilà, clairement, il y a un côté rigide où la peur du changement est là tout simplement parce que il y a le besoin de tout contrôler et donc finalement ça vous empêche réellement d'évoluer. C'est une phase qui est certainement nécessaire en fait pour favoriser une évolution intérieure plus alignée en fait avec vos véritables besoins. Cette lune, c'est la bonne nouvelle, va également faire des aspects favorables à 2 autres planètes, notamment un sextile à Mars, un trigone et Uranus. Notamment donc, ceux liés au perfectionnisme, au besoin de contrôle, comme je vous le disais. Oser un petit peu aller vers un changement, se libérer. Vous voyez, Uranus peut pousser à ça plus facilement. Le côté surprise, libération, là aussi ça peut aider. Donc c'est des configurations qui peuvent vous permettre de transformer donc, des habitudes limitantes avec plus d'efficacité ou d'audace pour certains pour aller vers plus de spontanéité et d'indépendance. Alors maintenant je vais tomber cette éclipse dans votre thème. Même si je vais vous donner à chaque fois les signes de vos ascendants avec la maison dans laquelle ça peut tomber, vérifiez quand même où se trouve le 3e décan du signe de la Vierge. La lune en bas. Ascendant Bélier, il y a de fortes chances que l'éclipse tombe dans votre maison 6. Mais évidemment, vérifiez-le quand même. L'éclipse, donc, dans ce secteur, va parler d'une forte mise en lumière et souvent une nécessité de laisser aller certaines choses donc, pour avancer différemment.